Shalom à tous, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle ça va vous trouver encore cette émission ou cette vidéo. Bienvenue sur Kratos TV, bienvenue sur votre magazine Chemin de la Vérité. Un magazine où nous décryptons, nous décryptons, nous analysons et nous avertissons les signes du temps de la fin au regard de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Je vous demanderai tout simplement de commencer à partager, liker surtout. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez poser vos questions par des commentaires. Nous serons là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce la dîme est d'actualité? Alors, les éminents serviteurs de Dieu sont là pour répondre à toutes vos questions. Vraiment, posez-le et nous serons là dans quelques instants. Et voilà, nous voilà des retours, bien-aimés dans le Seigneur. Comme convenu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là sur Kratos TV. Bienvenue sur votre magazine Chemin de la Vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais vous présenter les éminents serviteurs de Dieu qui sont là parmi nous sur Kratos TV. Dieu nous a fait grâce encore d'accueillir ces serviteurs. Alors, sans plus tarder, je vais quand même vous présenter déjà le docteur Roger Bouleli, qui n'est même plus à présenter. Et nous avons aussi le serviteur de Dieu, le prophète Moïse. Alors, qui est là aussi présent parmi nous? Nous allons débattre un thème au cours de cette émission. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Sans plus tarder, je donnerai quand même la parole à l'homme de Dieu, le prophète Moïse, pour se présenter. Bien sûr qu'il est déjà le père de la maison, mais il va encore se présenter devant tout ce peuple de Dieu qui sont là pour nous regarder. À vous la parole, papa. Merci Mama Chimel, shalom, bonsoir Shalom, à shalom. vous-même et shalom à la famille chrétienne, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Pour certains, je suis à présenter, pour d'autres non. Prophète Luvunga Moïse Damien de l'église Mont Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ à Paris, 45 rue d'Élisée, 93 500, porte 127. Voilà une brève présentation. Je suis le fils spirituel du pasteur Bienvenu Colombe Pachi de l'église Saint-Précieux Temple du Grand Roi du pasteur Jean Bosco Kindomba, comme la majorité le savent déjà. Par contre, formé, grandi au pied de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo sous la supervision du pasteur Paul Mudingani, que je salue de passage. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'appel authentique en passant par les disciples, l'apostolat de Christ, mais aussi Dieu nous appelle maintenant à voler de par nos propres ailes sous toujours le respect et la supervision de nos aînés. Voilà, c'est le prophète Moïse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Également aussi, je donnerai la parole à l'homme de Dieu, le docteur Roger. Si vous pouvez aussi vous présenter, parce qu'aujourd'hui encore, il y a d'autres gens, même des Brésiliens qui sont là, qui ne vous connaissent pas encore, papa. Si vous pouvez encore vous présenter. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Roger Dulely. Pour Amen. ceux qui nous connaissent, nous proclamons l'évangile de Christ partout dans le monde. Nous sommes sortis des assemblées de Dieu au pied de patriarche Charles Nkela Nimpata et nous sommes passés par la borne auprès de Jacques Vernon, ayant comme des aînés Roland Dallot et tant d'autres. Et de là, nous avons évolué en Angola auprès de pasteur Nzazi Mabidi Pedro, qui n'est plus de ce monde. Et à partir de là, Dieu nous a appelés au ministère. C'est comme ça que nous sommes venus ici en Europe, prêcher l'évangile que nous avons aujourd'hui, que nous avons embrassé, l'évangile de Christ, un évangile qui explique le comment, le pourquoi, les quand des Écritures. Et nous sommes en tout cas presque partout dans le monde. Nous propageons cet évangile, un évangile très puissant et qui prépare le peuple de Dieu à entrer à la maison. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, comme convenu, vous savez déjà le thème de cette émission pour aujourd'hui. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Sans plus tarder, je vais déjà commencer à poser la question. Si au moins le docteur, pourriez-vous nous donner la définition de la dîme?
Très bien. D'abord, le terme dîme, c'est Mhm. un mot qui vient du grec décima. Décima qui veut dire un dixième. Un bon français, un dixième. Donc, le terme dîme, c'est un terme qu'on a coupé de un dixième. Donc, dans d'autres versions, le terme dîme, on va voir que ça a une relation, hein, une corrélation avec le chiffre 10. Donc, c'est un terme que Dieu a amené comme une loi d'abord, une loi auprès de Moïse, hein, qu'on va essayer de voir ici, que Dieu a institué auprès de Moïse. Mais la dîme en soi, la dîme, je vous dis la dîme en soi, comme étant un autre concept qu'on va voir ici, a commencé avec Abraham. Parce qu'il faut comprendre que OK. le Pentateuque a été écrit par Moïse. C'est Moïse qui va donner la définition de la dîme par rapport à l'acte qu'Abraham va poser, hein, qu'on va voir ici. Mais qu'est-ce que Abraham lui-même a dit de sa bouche? On va aussi montrer les Écritures. Mais par contre, Jacob va utiliser le même terme parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc, on comprend que la dîme du temps de Moïse a une autre connotation et la dîme aussi du temps d'Abraham a aussi une autre connotation qu'on va donner les Écritures. Et aujourd'hui, maintenant, au temps de Jésus-Christ, nous voulons maintenant voir si cela est d'actualité, oui ou non. Bon, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, c'est quoi la dîme? Et voilà, donc on va entrer dans les détails. D'accord. Et c'est la même question que je poserai à l'homme de Dieu, le prophète. Pourriez-vous nous donner, bon, si au moins vous pouvez nous donner aussi la définition de la dîme, s'il y a quelque chose à Bon, rajouter là-dessus. je pense que la réponse de l'homme de Dieu est exacte, Mm. mais je veux Amen. les rendre un peu plus succinctes. Donc, c'est la OK. 10e partie des récoltes prélevées chez le juif qui Mhm. appartiennent à Dieu, simplement. C'est-à-dire, tel que le nom, on le ressent, la dîme. Et moi, je vais juste préciser quelque chose. Lorsqu'on Mhm. donne la dîme, ce qui veut dire, tu ne peux pas d'abord utiliser cette partie à autre chose. Par exemple, je prends un exemple. Dieu me bénit dans une récolte de l'année ou bien par mon salaire. Je ne peux pas utiliser cet argent à autre chose avant d'abord de prélever la part de Dieu. Donc, lorsqu'on prélève déjà quelque chose sur la dîme, elle n'est plus la dîme. Donc, la Mhm. dîme, c'est vraiment la 10e partie des récoltes. Et cela a été ordonné. Bon, l'homme de Dieu a dit par Abraham, mais par la grâce de Dieu, on va remonter un peu plus loin avant Abraham. Donc, la Mhm. dîme a commencé depuis longtemps, va se compléter. Mais je pense que la réponse de l'homme de Dieu, je me joins en accord avec sa réponse que la dîme, c'est le 1/10 prélevé par les Juifs, mais qui est consacré totalement à l'Éternel. D'accord. Alors, prophète, pourriez-vous nous dire si la dîme est encore d'actualité? C'est le nerf de la guerre. Elle est partie trop vite à la maison, comme on dit. Trop vite, trop vite. C'est le nerf de la Est-ce que la guerre. dîme est encore d'actualité? Donc, vous pouvez nous parler, si vous voulez même commencer avec l'Ancien Testament, il n'y a pas de souci jusque-là, mais au moins je vous laisse 5 minutes de nous parler si réellement la dîme est encore d'actualité. C'est à qui la question? Au docteur? Au prophète, je commençais d'abord avec le prophète. Non. Moi, j'affirme que la dîme est d'actualité et ça a un caractère obligatoire pour un chrétien. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Pour Comme je l'instant, suis l'invité oui, du docteur, c'est lui qui soutient que la dîme, bon, vous m'avez invité, j'aimerais d'abord écouter le il n'y pourquoi a du pas de comment de souci. l'invitation. Je donne mon point de vue. La dîme est encore d'actualité et il a un D'actualité. caractère obligatoire pour tout chrétien. D'accord. Alors, docteur, nous voulons savoir si la dîme est biblique et la dîme est chrétienne. Super, c'est bien. Merci beaucoup. Donc ici, nous allons partir dans l'idée de, de rester dans le thème.
Parce que le thème, c'est est-ce que la dîme est encore d'actualité aujourd'hui? Quand nous disons aujourd'hui, je ne pense pas qu'on parle de aujourd'hui samedi. Non, nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire au temps de la grâce. Au temps de De la grâce, depuis la croix jusqu'à ce que nous allons partir en enlèvement. Pendant ces temps ici, est-ce que nous pouvons encore respecter la loi de la dîme? Parce qu'on comprend que la dîme étant institution, il faut la payer. C'est-à-dire, c'est une obligation, il faut la payer. Donc, la dîme, comme nous avons dit ici, dans son terme normal, c'est le 1/10 de revenu, comme l'homme de Dieu l'a dit ici, de revenu de la terre, soit de bétail. Ça va? Ou soit des animaux. Bon, lui, peut-être, il va nous aider pour montrer la dîme maintenant avant, mais je comprends déjà ce qu'il va dire. En fait, nous allons nous rejoindre, mais le problème va se jouer juste par rapport au mot. Mais je comprends déjà où il vient, parce qu'il va toucher par rapport au jardin pour montrer, par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui sera l'arbre de vie, qui était un arbre mis à part. Voilà, mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut y toucher parce que ça appartenait à Dieu. Mais est-ce qu'il faut l'appeler? Bon, on va comprendre un peu son approche. Bon, je suis d'accord que cet arbre était la part de Dieu. C'est comme ça que moi je l'appelle. La part de Dieu, mais je ne l'appelle pas dit. Donc c'est là-bas que nous allons venir. Bon, je prends par exemple cette écriture. Je prends cette écriture de Genèse parce que c'est là-bas que la première fois on voit le terme dîme dans la Bible. Donc je prends, oui, Genèse chapitre, je crois, 14. Genèse chapitre 14. La Bible dit le verset 17. Après qu'Abraham eut, voilà, donc attends, je vais prendre je prends le verset 17, oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et de roi qui était avec lui, le roi des Sodomes. Pourquoi j'ai pris le verset 17? Je vais en tout cas peindre quelque chose de très important pour comprendre qu'est-ce que Abraham appelle. Hein, donc la dîme qu'on a mentionnée ici, nous sommes d'accord, en tout cas pour ceux qui connaissent bien la Bible, que celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Donc celui qui va utiliser le terme dîme, c'est Moïse. Parce que c'est du temps de Moïse qu'on va instituer ce qu'on appelle le 1/10 de la terre de richesse. Ça va? Remarquez. Le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavet, qui est la vallée du roi. Qu'est-ce que je peux dire ici? Quand le roi de Sodome est sorti, il est venu à la rencontre d'Abraham. Il est venu à la rencontre d'Abraham. Et à ces mêmes instants-là, le verset 18 nous confirme que Melchisedec aussi est venu. Donc, il y avait d'abord le roi de Sodome qui vient, et il y a aussi le roi de Salem qui vient. C'est-à-dire, c'était au fait une réception, s'il faut l'appeler ainsi, politique, en même temps, voilà, de cadeaux pour féliciter Abraham qui a vaincu. Donc, du coup, il y a aussi le roi de Sodome qui est venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Sodome est venu pour récupérer, au fait, ses biens qui étaient perdus de l'autre côté. Mais par contre, le roi de Salem est venu pour dire à Abraham félicitations. Ça va? C'est là-bas que le verset 18 va intervenir et le verset 20. Je prends seulement le verset 20. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La question serait de savoir, est-ce que c'est Abraham qui a dit, je te donne la dîme? Non, c'est Moïse. C'est Moïse qui interprète l'acte que je vais vous montrer ici, que si tu prends dans une richesse, dans un bien, tu prélèves la part de Dieu, tu prélèves ce qui convient à Dieu, cette part que la Moïse va appeler la part consacrée, autant que Moïse appelle la dîme. Et nous allons le voir dans Lévitique. Donc, Abraham a prélevé une part. Je soutiens ici que tout enfant de Dieu, dans ta richesse, dans tes biens, tu es obligé de
prélever la part de Dieu. Oui, obligé. Tu dois donner la part de Dieu. Mais est-ce que cette part s'appelle dîme? Ah, voilà, c'est là-bas que je viens. Donc le problème ici, c'est le terme dîme, la proportion dîme. Remarquez en bas. C'est-à-dire, Abraham lui a donné la dîme de tout. Je soutiens ici que c'est Moïse qui l'a dit. Mais remarquez le verset 21. Qu'est-ce que Abraham a dit de sa bouche? Remarquez le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donc, quand Melchisedec était là, le roi de Sodome aussi était là. Quand Melchisedec donnait le pain et le vin, le roi de Sodome était là. Maintenant, le roi de Sodome va dire, prends pour toi les personnes, et ben pardon, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Écoute la réponse d'Abraham. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ça, c'est Abraham qui parle maintenant. C'est plus Moïse, c'est Abraham. Le verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Le verset 24. Seulement, c'est comme manger le jeune gens et la part, voilà, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamoré, eux, ils prendront leur part. Donc, dans la richesse, Abraham va prélever des parts. Et parmi ces parts-là, avant de donner aux autres, il donne d'abord à Dieu. Abraham de sa bouche a dit, j'ai prélevé une part qui va donner à Melchisedec. Mais Moïse appelle cette part consacrée à Dieu. Moïse, dans son temps, cette part s'appelle la dîme. Est-ce que vous voyez cela? Donc, du coup, ici, nous soutenons que la part de Dieu, il faut donner à Dieu. Mais est-ce que cette part est proportionnelle à un dixième? Pourquoi je dis cela? Parce que si nous demandons à Abraham, est-ce que Abraham, quand tu avais donné la dîme, tu avais d'abord calculé combien tu as, et puis tu as divisé cela, divisé par 10 pour donner la dîme? Non, ça ne sera pas possible parce que quand on parle de la richesse qu'on a eu comme butin dans une guerre, le butin en soi, c'est beaucoup de richesse. Abraham n'avait pas le temps de calculer tout le butin et prendre le 1/10, mais il a pris seulement une part. Dans la richesse, il a coupé une part pour consacrer cela à Dieu. C'est ce que Moïse appelle ça dîme. Je ne vais pas entrer dans la dîme de la loi parce que ça va nous prendre du temps, parce que vous savez que dans la dîme de la loi, nous avions la dîme d'une année, la dîme d'une année qui était mangée par le peuple eux-mêmes la première année, la deuxième année, et que la troisième année, il fallait maintenant faire sortir cette dîme dehors. Pourquoi? Parce que les Lévites, les étrangers, le peuple et les orphelins vont en manger. Pourquoi? Parce que les Lévites ne donnaient pas la dîme, voilà, et les orphelins et les veuves ne donnaient pas la dîme. Bon, si maintenant il faut interpréter cette écriture par rapport à nous qui sommes les nations, en réalité, nous ne sommes pas peuple d'Israël qui donne la dîme là-bas dans cette écriture de la loi, mais nous serons plutôt le veuve, les orphelins et les étrangers qui ne donnent pas la dîme en Israël. Mais je ne vais pas l'interpréter. Mais si je réponds, ou soit si je soutiens que la dîme n'est plus d'actualité, c'est par rapport à cette écriture. Je ne vais pas prendre Malachie, parce que Malachie, ça parle encore d'Israël, qui, au fait, comment on dit, tromper Dieu par le dîme et les offrandes. Hein, cet Israël-là qui était maudit, parce que nous, au fait, aujourd'hui, les écluses de Dieu sont déjà ouvertes. Dieu n'a pas fermé les écluses de Dieu pour nous, parce que nous sommes églises. Maintenant, quelle est l'écriture qui me soutient pour dire que la dîme n'est plus d'actualité? Ce n'est pas parce que je dis la dîme n'est plus d'actualité et que je ne soutiens pas le salaire de l'homme de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Je soutiens le salaire de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit manger de l'évangile. L'homme de Dieu, on doit le payer.
mais la proportion de son salaire, ce n'est pas la même proportion comme le salaire de Lévi. Lévi, sa proportion était 1/10, la dîme. Mais aujourd'hui, le ministre, la proportion salariale de nos ministres aujourd'hui, ce n'est plus la dîme. Si j'ai 1000 euros, Dieu me dit de participer dans l'œuvre du Seigneur ou de donner à l'homme de Dieu, je lui donne tous les 1000. Ça ne s'appelle pas dîme, parce que dîme veut dire 1/10. Donc, je donne tout. Je donne à l'homme de Dieu son salaire, le 1000 euros. Ce n'est plus la dîme. Je peux donner 500 euros. C'est le 50%. Ce n'est plus le 1/10. Donc, le terme dîme aujourd'hui n'est plus d'actualité, mais il faut utiliser plutôt le salaire de l'homme de Dieu qui n'est pas proportionnel à 1/10. Voilà l'approche un peu comment nous marchons. Et avant de prendre 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13, pour voir la corrélation avec ce que Jésus avait dit par rapport au salaire des ministres aujourd'hui au temps de Christ. C'est-à-dire, ils ont le salaire, ils doivent manger, ils doivent être payés, amen, mais la proportion, ce n'est pas 1/10. Voilà l'approche. D'accord. Alors, si je comprends très bien, cela veut dire que dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu ne peut plus donner la dîme. Donc, Non. c'est juste pour les enfants d'Israël. Quand tu dis donner, bon, c'est pas le terme approprié, parce que dans la Bible, Donc, on ne donnait pas la maison dîme. du trésor, Payer. apporter en fait. Oui. Ben oui, c'est payer. Le terme, c'est payer. Parce que, vouloir ou pas, la dîme, dans la Bible, dans l'ancienne alliance, on le payait. On ne donnait pas, on payait. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus payer la dîme. Mais nous pouvons, par contre, participer avec nos biens pour que l'homme de Dieu mange. C'est-à-dire, le salaire de l'homme de Dieu n'est plus proportionnel à 1/10. Mais nous devons participer dans l'œuvre du Seigneur, donner à l'homme de Dieu. Si Dieu me dit de donner le tout, vous n'allez pas me dire, ah non, donne seulement la dîme. Dieu me dit de donner le 1000 euros que j'ai reçu dans mon salaire. Ne me dis pas, non, la Bible dit, donne seulement la dîme. Vous voyez là où nous sommes. Dieu peut me dire, donne les 50%, donne les 300 dans le 1000. Or, les 300, ce n'est plus la dîme. Donc aujourd'hui, bon, je peux prendre l'écriture pour comprendre un peu ce que dit Jésus. Remarquez ce que Jésus dit ici. Il est dit dans le livre de Luc. Luc, je prends une écriture qui va m'aider ici, très important. Je prends Luc chapitre combien? Parce que ça, c'est ce que Paul a au fait répété. Luc chapitre 10. Remarquez Luc chapitre 10. Le verset 5, il est dit ceci. Luc chapitre 10. Pour montrer la proportion aujourd'hui des ministres. Les ministres aujourd'hui n'ont plus la proportion des 1/10, mais ils ont la proportion de ce qu'on leur donne. Je peux te donner le tout, je peux te donner les 50%, je peux te donner les 70%. Voilà, je ne suis plus entré dans un cadre de 1/10. Remarquez ce que Jésus dit. Luc chapitre 10, le verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. 6. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Vous voyez ça? N'allez pas de maison en maison. Donc, du coup, ici, selon maintenant 1 Corinthiens, parce que Paul a soutenu cette pensée, je vais le prendre directement. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13, il est dit ceci. Ne savez-vous pas, parce que c'est Paul maintenant qui dit maintenant aux ministres que nous sommes aujourd'hui, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ça, c'est Lévi. Parce que Lévi est nourri par les temples. Parce que du temps de Paul, les peuples d'Israël donnaient toujours la dîme pour payer la dîme de la terre. Vous voyez ça? Israël, au temps de Paul, au temps de Pierre,
il payait toujours la dîme. Alors, tu vas pas dire ici, Paul a aussi exigé à l'Église de payer la dîme. C'est-à-dire, ils payent d'abord auprès de Lévi, et puis ils doivent encore payer auprès des apôtres. Non, c'est pas ce que Paul a enseigné. Paul savait que les Juifs payaient la dîme, mais il a dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temps, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est une ordonnance, donc c'est une obligation de l'homme de Dieu de manger dans l'évangile. C'est son droit, il a le droit de manger, il a le droit de salaire. C'est une D'accord, papa. obligation. Mais cependant, le peuple qui donne, il ne donne pas les 1 dixième, il peut donner le tout, il peut donner le 50, il peut donner le 300. Voilà. Donc, ce n'est plus cadré dans le 1 dixième comme au temps de Lévi. C'est pour ça que nous disons, ce n'est plus d'actualité le 1 dixième aujourd'hui au temps de la Grèce. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, le prophète, j'espère bien que vous avez écouté ce que le docteur nous a présenté avec des versets bibliques en disant que non, la dîme n'est plus d'actualité. Donc, on peut donner tout ce que nous avons. On peut même donner 100 sur 100, 50%, 10%, ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est vraiment biblique ce que l'homme de Dieu est en train de dire? La dîme n'est plus d'actualité. Merci, Maman Chimène. Je pense que je veux venir à complémentarité, mais dans le sens un peu donner un peu plus Éclaircissement. ma pensée divine. Je cherche de bons termes pour que nous soyons en complémentarité comme d'abord des fils de Dieu. Ok. Vu que l'audience nous suit, il faut qu'il bénéficie de quelque chose. Vous De savez, quelque chose. la beauté des Écritures, il faut le situer dans le temps. Mm. Et Dieu est esprit. Mm. Dieu, il se révèle par des alliances. Tout ce qui touche à Dieu fait allusion à la spiritualité. Et Dieu, comme il est esprit, tu ne peux pas faire quelque chose en relation avec Dieu sans une alliance. Je pense que dans cette histoire de la dîme, toute l'ancienne alliance n'est pas l'Ancien Testament. Nous avons ce qu'on appelle la préhistoire d'Israël. Mhm. Et dans la préhistoire d'Israël, on ne parle pas de Moïse. Mhm. Moïse, ce fut un prophète. Mhm. Il a reçu les Pentateuques. Je ne vais pas dire les 4 feuillets de Moïse. Parce que moi, en réalité, ma référence, ce n'est pas vraiment la Bible. Ma référence, c'est la révélation du Christ, mais qui est en accord avec les effets de la Bible. Lorsque nous touchons la préhistoire d'Israël, donc bien avant même l'appel d'Abraham, parce que la préhistoire d'Israël ne parle pas de l'appel d'Abraham, c'est de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 11. Nous voyons que la dîme a existé bien avant l'arrivée de Moïse. Mhm. Je ne vais pas remonter dans l'aspect de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour ne pas que ça puisse nous désorienter parce que l'homme de Dieu va argumenter là-dessus. Ça va nous désorienter du sujet, mais je vais rester dans l'ordre du sujet pour ne pas s'éparpiller. On voit clairement la première famille, Adam et Ève, Abel et Caïn. Et la Bible est claire là-dessus dans Genèse 4 que Abel a pris le prémisse, le premier de ses troupeaux, il a offert à Dieu. Et le caractère de prémisse, ce fut l'objet de l'approbation de l'offrande d'Abel. Plus tard, cet acte d'Abel, ce caractère de prémisse d'Abel va prendre une connotation dans la loi de Moïse, que tu dois prélever le prémisse. Donc, la chose a existé déjà même avant l'arrivée de Moïse. Nous voyons aussi, je parlerai d'Abraham un peu plus tard, nous voyons aussi Jacob. Jacob qui a existé avant Moïse. Lorsque Jacob, dans Genèse chapitre
28, le verset 22, Jacob est clair. D'ailleurs, il dresse un monument. Il verse l'huile dessus et il fait une promesse à Dieu. Il dit, si tu me fais réussir mon voyage, je retournerai dans ces lieux et ce serait ta maison et je donnerai la dîme de tout. Et là, on ne parle même pas encore de la loi de Moïse. On parle de la préhistoire d'Israël. En commençant par Abel, comme la loi n'était pas encore là, donc on a utilisé le terme prémisse. Et quand Dieu va se révéler à Moïse, nous allons lire le texte, quand on parle de la dîme, on parle aussi, on prélève la part de Dieu avant toute chose. Et c'est ce que Jacob a fait, c'est ce que aussi Abel a fait. Nous venons maintenant parce que l'histoire de l'Église trouve sa racine dans l'appel d'Abraham. C'est là que l'histoire de l'Église commence. Alors, il faut comprendre que Abraham n'a pas connu l'alliance de la loi. Non. Abraham a connu l'alliance de la grâce. Donc, la grâce est plus ancienne que la loi. La Bible dit ceci, je cite, Exactement. Romains chapitre 4, le verset 3. Car, que dit l'Écriture? On nous pose la question. On dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Autrement dit, Abraham n'a pas obtenu la justice par ses propres efforts. Abraham a obtenu la justice par la grâce, sans aucun effort. Et d'ailleurs, il a été imputé à justice avant la circoncision. Parce que là, on ne parle même pas encore de la circoncision qui était le signe de l'appel d'Abraham. Donc, là, Abraham qui paye la dîme, il paye la dîme sous l'alliance de la grâce et non sous l'alliance de Moïse, non sous la loi de Moïse. Il paye la dîme sous l'alliance de la grâce. Maintenant, je lis l'écriture que l'homme de Dieu a lu. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20. Ce que j'ai aimé avec l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu n'a pas dit que la dîme est interdite aux chrétiens. Il n'a pas dit ça. Voilà, exactement. L'homme de Dieu n'a pas dit que la dîme est interdite aux chrétiens. Je comprends mieux là où se trouve le problème, c'est les caractères de 1/10. Sinon, la part consacrée à l'Éternel lui-même existe. Mais c'est les caractères de 1/10 qui n'est plus d'actualité. Maintenant, les concepts, la révélation, la chose, l'acte, nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est informé. Ce n'est pas tout le monde qui est formé. En fait, l'acte qu'Abraham a posé, cet acte ne s'appelle pas la dîme, ne s'appelle pas 1/10. Je rectifie. Cet acte ne s'appelle pas 1/10. En fait, la dîme, c'est une expression volontaire. C'est une expression volontaire au bienfait de Dieu, à ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Je lis les Écritures quand même. C'est mieux de lire. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Et je pense que le chrétien n'est pas sous l'alliance de Moïse. Le chrétien est sous l'alliance d'Abraham. Parce que Abraham est supérieur à Moïse. Et les Écritures le disent noir sur blanc. Abraham est supérieur à Moïse. Melchisédek, roi de Salem, il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Lorsqu'on parle de la sacrificature, ça nous approche au sacerdoce de Dieu, sacerdoce divin. C'est des choses mystérieuses. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des terres, l'histoire des lois. Parce que dans la Bible, il y a des codes moraux, il y a des codes civils, il y a l'éthique, il y a plein de choses.
dans Lévitique, ce n'est pas ça. On va pas aller là-bas, sinon ça va nous mélanger. Mais je reste dans les caractères sacrés, des choses qui sont sacrées, liées à la part de Dieu. On dit, il était sacrificateur du Dieu très haut. On ne parle pas de Moïse, on ne parle pas d'Aaron, on ne parle pas de Lévi, on parle de la sacrificature du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts. Il ne met pas Abraham dans la sacrificature de Moïse. Or, la majorité de personnes qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle que le chrétien ne doive plus payer la dîme, ces personnes, que ce soit les tenants de la Bible, de prédicateurs, prédicatrices, serviteurs et servantes de Dieu, la majorité de ces personnes s'appuient sur les caractères lévitiennes, c'est-à-dire sur les caractères de Lévitique, sur la sacerdoce de Lévi. Or, cet acte n'a rien à voir, cet acte a pris seulement un caractère cérémoniel. L'acte a déjà existé. L'acte a pris seulement un caractère cérémoniel au temps de Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui a institué cet acte. Cet acte a existé sous la préhistoire, mais aussi sous l'alliance de la grâce d'Abraham. Je continue l'écriture. Il dit sacrificateur, plutôt, excusez-moi, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Je pense que le docteur, c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. J'ai suivi quelques-unes de ses interventions qui m'a béni aussi. J'ai été béni par ses interventions. Je pense que le docteur serait en accord avec moi lorsqu'on dit maître du ciel et de la terre. On parle de El Elyon. On parle de El Elyon. Or, El Elyon n'est pas de la tribu mosaïque. El Elyon n'est pas le fils de Jacob. El Elyon n'est pas le fils d'Abraham. El Elyon n'est pas de la lignée de Moïse. El Elyon est du ciel. Là, nous voyons Abraham dans la sacrificature du ciel, du temple céleste qui n'est pas fait de main d'homme. Je ne veux pas perdre ma lignée. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Maintenant, en tant que prophète, je veux rentrer dans les caractères prophétiques. Je bien dis ici que moi, ma référence, mon épicentre de la foi, ce n'est pas la Bible. Je ne vais pas choquer, oui, mais nous voulons des soubassements scripturaires, s'il vous plaît. Excusez-moi, oui, à l'appui avec des versets bibliques, parce que les autres qui sont là ne savent pas la révélation. Je ne veux pas choquer l'homme de Dieu. La Bible, pour moi, n'est pas la parole de Dieu. Je ne veux pas lui choquer. La Bible, c'est un recueil de faits. Voilà. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un recueil de faits. Les héros, parce que la Bible est résumée en trois choses. La foi, les promesses et le fait. Il n'y a que ces trois choses-là qui résument la Bible. Donc, des gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. Vous voyez? Donc, là, qui a livré tes ennemis entre tes mains, je vois ici les caractères christiques. Je vois les caractères christiques. Donc, Christ qui entre en confrontation avec les diables et qui remporte la victoire. Et il remporte la victoire. Et Christ lui-même, il a été agréé en tant qu'offrande, en tant que dîme, en tant que tout. Je suis d'accord sur ce point-là. Maintenant, qui est Melchisédek à qui Abraham a donné la dîme de tout? Parce que Abraham fut imputé non selon la loi de Moïse, mais selon la grâce. Et les chrétiens ne sont pas sous la loi de Moïse, mais les chrétiens sont sous le régime de la grâce. C'est pourquoi on se permet de se dire, nous sommes le fils d'Abraham dans la lignée de l'appel d'Abraham. Maintenant, qui est Melchisédek à qui Abraham a donné la dîme de tout? A donné les dîmes, voilà. Oui, la dîme de tout. Mais moi, je pense que les caractères indigènes, moi, des fois,
dans l'exercice de mon ministère, lorsqu'on me bénit, la récolte de l'année, du mois et tout, je prélève ma part aussi de la dîme. J'envoie à mon père spirituel. Je prélève ma part. Ça, on appelle ça dîme de dîme. Je sais, il y a des références bibliques, mon papa, je vais rester dans... Nous sommes à la télé, on doit économiser le temps. Donc, en effet, c'est Melchisedec, Hébreux chapitre 7, le verset 1. On prend le Melchisedec qui s'est révélé à Abraham sous l'alliance de la grâce. Parce que Abraham, c'est le docteur dans l'ancienne alliance. Il y a quelque chose que les gens oublient. La Bible dit l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle. Je pense que l'homme de Dieu ne me dira pas le contraire. Lorsqu'on dit l'ancienne alliance est l'ombre, on ne parle pas de l'Ancien Testament. Parce que le Testament, c'est autre chose. L'ancienne alliance, c'est autre chose. Lorsqu'on dit l'ancienne alliance est l'ombre de la réalité, nous devons trouver le 5 ministères dans l'ancienne alliance. Et comment ces 5 ministères ont exercé. Et Abraham, c'est le docteur. Parce que c'est à lui que la doctrine de la grâce a été révélée. C'est à Abraham. Ce n'était pas à Noé. La première fois, on appelle ça en théologie la loi de la première mention. L'homme de Dieu le sait très bien. La première fois que le mot grâce entre dans la Bible, nous voyons ça dans Genèse chapitre 9, verset 6, si je ne me trompe pas, à moins que l'homme de Dieu peut m'aider. On dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé n'a pas reçu la révélation de la grâce. Celui qui a reçu la révélation de la grâce, c'est Abraham. Lui, il est le docteur. C'est lui qui a reçu ces mystères. On dit, qui est ce Melchisedec qui s'est révélé à Abraham? Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Je m'arrête là. Jésus-Christ est oint depuis le ciel. S'il vous plaît, tout sacrificateur en Israël, avant d'entrer en sacerdoce, ce sacrificateur devrait sortir de la tribu de Lévi, selon les codes qui a été donné à Moïse. Il y avait la famille des sacrificateurs, Aaron, les Lévis et tout. Mais Jésus-Christ, il est béni oint depuis le ciel. Donc, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait, je vais couper cet appel, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qu'il est béni, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. L'homme de Dieu, on ne va pas trop aller dans les détails. Vous et moi, nous savons, excusez-moi, nous savons tout ce qu'on parle de Jésus-Christ ici. Il ne s'agit pas des bébés spirituels, il ne s'agit pas des simples chrétiens, il s'agit des docteurs Roger, le prophète Moïse, 2 frères dans le Seigneur. On sait tous ici, lorsqu'on parle de Melchisedec, on fait allusion à Christ. Le verset 2, le verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Ce qui veut dire le sacerdoce d'Abraham face à Melchisedec et à perpétuité. Le caractère de la dîme n'est pas exclu dans cette sacrificature du temple céleste. Le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est trop fort. En tant que chrétien, c'est trop fort. Le verset 4 dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, celui à qui Abraham a donné la dîme de son butin de guerre, celui-là est supérieur à Aaron, il est supérieur à Moïse, il est supérieur au Lévi, j'insiste, sous l'alliance de la grâce. Et les chrétiens sont sous l'alliance de la grâce. Verset 5. Ceux de fils de Lévi qui exercent les sacerdoces
ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme. Le livre des Hébreux répète la sacrificature de Lévi. Je répète ça, excusez-moi. Ceux de fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus du sein d'Abraham. Donc, même les Lévites, on dit ils sont issus du sein d'Abraham. C'est une partie d'Abraham. Mais Abraham lui-même, il n'a pas donné la dîme aux Lévites parce que les Lévites et Moïse sont inférieurs à Abraham. Le texte le dit vers le bas. Le verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine. On dit Melchisédek qui s'est révélé à Abraham et que Abraham lui a donné la dîme de tout. Ce Melchisédek-là ne vient pas des origines d'Abraham. Il vient d'une autre origine céleste. Il n'est pas de l'ADN terre. Il est de l'ADN céleste. Il ne tirait pas de leur origine. Et les chrétiens aussi, on va venir sur les chrétiens plus tard. Je prends le verset 7. Or, c'est sans contredit. Le verset dit, or, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est sans contredit. J'ai suivi les interventions de l'homme de Dieu. Je pense que, je ne pense pas, mais j'affirme avec certitude, docteur Roger, avec certitude, je respecte beaucoup votre propriété intellectuelle. J'apprécie ça beaucoup. J'ai écouté vos interventions parce que les choses de Dieu aussi, on doit l'avouer, ça demande un certain niveau intellectuel pour certaines personnes. Même si la grâce vient, même si l'onction vient, l'onction sans intelligence, on ne comprend pas. Même l'analyse grammaticale des Écritures, on ne les comprend pas. Donc, or, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. C'est clair. On dit Abraham lui donna la dîme de tout et Melchisédek bénit Abraham. Donc Melchisédek est la sacrificature de Melchisédek est supérieure à la sacrificature sous la loi de Moïse. Je finis mes textes si ça vous dérangerait pas. Le verset 8 de Hébreux 7. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Alléluia. Là, je dis alléluia. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mortels. Moïse est mort. Aaron est mort. Les Lévites sont morts. Et d'ailleurs, par là, on voit très bien que la sacrificature sous la grâce, ce n'est plus dans la tribu de Lévi. Et Hébreu le dit clairement que toutes ces personnes-là sont mortes. Je vais faire un peu l'appui à Paul pour compléter mon texte ici, dans Romains chapitre 10, le verset 4. C'est clair. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Moïse est mort, Aaron est mort, les Lévites sont morts. Ceux qui perçoivent la dîme selon des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. On dit très bien, il est vivant. Donc, la part qu'Abraham a donnée sous la grâce, si nous sommes sous la grâce, d'autant plus que notre souverain sacrificateur est vivant, cette part est encore d'actualité. Plus grave encore, notre part est d'actualité par un souverain sacrificateur qui est éternel. Je ne vais pas aller trop loin pour ne pas dire que la dîme même a un caractère éternel. La part de Dieu a un caractère éternel selon Hébreux chapitre 7, le verset 8. Maintenant, je paraphrase. Je viens au verset 14, 15, 16 et je m'arrête là. 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. On dit très bien clairement que selon la lignée d'Abraham, Jésus n'est pas sorti de la tribu de Lévi, Jésus est sorti de la tribu de Juda. Et là même, par les études prophétiques, docteur, vous êtes docteur de l'évangile, je crois en vous. Lorsqu'on s'appuie à la prophétie de Genèse 49, quand Jacob est en train de bénir ses fils, on voit très bien, le verset le dit clairement que Jacob devenu vieux, c'est prophétique, réunit toute son énergie
En bon français, nous allons dire, il a fait une synergie, réuni toute sa force, s'appuyant sur son bâton et bénit Israël. Et Jacob commence à dire, Ruben, normalement tu devais avoir la prééminence, mais je ne te donnerai pas la prééminence parce que tu as suivi les lits de ton père. Siméon et Lévi, je devrais bien vous donner l'héritage. Mais non, pourquoi? Parce que vous avez du sang sur vos mains. À cause de Dina, vous avez sacrifié tout un village. Et on voit ici que Judas, qui n'était pas destiné à ces prééminences, il reçoit la prééminence par la grâce, sous l'alliance d'Abraham, par la grâce. Il dit, c'est de toi, Judas, que sortira la nouvelle sacrificature. Pour ne pas dire, c'est à toi, Judas, que Melchisédek va se matérialiser sur la terre. La prophétie est dit, le sceptre de la royauté, le bâton du commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh le sauveur. Si on veut aller dans les concepts de Lévi, Judas, ce sera encore très éphémère. Je m'explique. Pourquoi? Parce que Judas, c'est la tribu dont est sortie la prophétie, mais la prophétie elle-même n'a pas accompli à Judas, c'est à Joseph. Parce que c'est Joseph qui fut le sauveur pendant tous les chaos. Et c'est Joseph qui avait la clé pour donner la vie. Les mots Joseph, vous êtes docteur, on les tire dans les tétagrammes de Dieu, YHWH, Joseph, Josué, Jésus, ce qui veut dire simplement sauveur. Simplement. Donc on le voit clairement dans les Écritures. Le verset 15 dit, cela devient plus évident encore. On parle toujours de l'acte d'Abraham. On dit cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Le verset 16. Institué non après la loi d'une ordonnance charnelle. C'est-à-dire, Moïse a institué, je ne vais pas dire il a institué, Moïse a rendu cérémoniel l'acte qui existait déjà d'après la constitution que Dieu lui avait donnée. D'après sa constitution. Mais ici, le livre d'Hébreux va un peu trop loin pour dire institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec la sacrification sous Aaron ou Moïse. Mais selon la puissance d'une vie impérissable, la dîme, cette part de Dieu a un caractère éternel. Je chute au verset 17, je vais m'arrêter là pour donner la parole. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Je m'arrête là. À mon avis, pour conclure, si je peux me permettre, parce que dans la nouvelle alliance, on peut se permettre, comme l'homme de Dieu le sait très bien, nous ne sommes pas de légalistes, nous ne sommes pas des gens qui récitent, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, parce que Dieu n'a pas parlé avec Adam avec la Bible, il n'a pas parlé à Noé avec la Bible, il n'a pas parlé avec Abraham avec la Bible, il n'a pas parlé avec Moïse avec la Bible. Lorsque le cœur est pur et sacré, Dieu peut télécharger la révélation directement au fond du cœur. On le voit dans Ézéchiel 37, l'homme le sait très bien. J'inscrirai mes lois dans votre cœur, je ferai en sorte que vous marchiez selon ma parole et tout. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a inscrit la loi divine dans le cœur sans la Bible. Et par ces textes de Hébreux chapitre 7, jusqu'au verset 1 jusqu'à 17, que je vais inviter les téléspectateurs aussi de lire, nous voyons très bien que la sacerdoce d'Abraham est liée directement au caractère sacré du ciel et non au caractère de la loi de Moïse. Donc, les chrétiens qui sont sous l'alliance de la grâce doivent payer la dîme dans un caractère sacré et éternel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission parce que là, l'heure est déjà avancée, mais nous aurons deuxième, même jusqu'à 10e partie, juste pour parler
dès la dîme, parce que les enfants de Dieu sont vraiment bien scotchés pour vraiment savoir où est la vérité. Alors, pour aujourd'hui, papa, pour finir, j'aimerais demander déjà au docteur, est-ce que pour vous, aujourd'hui, payer la dîme, c'est un acte de bénédiction ou de malédiction? En tout cas, bon, j'ai bien suivi l'homme de Dieu quand il parle sur le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, c'est très bien. Melchisedec. Mais il faut comprendre qu'il a bien souligné que Melchisedec, c'est Jésus. Nous sommes d'accord, hein, donc vous l'avez entendu. Mais tu vas voir que Jésus, de son vivant, il n'y a personne qui lui a donné la dîme. Ça, c'est déjà un élément. Donc la dîme étant un dixième. Parce que tu ne peux pas euh, soustraire le terme dîme de un dixième. C'est pas possible. C'est comme si je parlais de un centième, hein, donc centenier. Le terme centenier, et puis je ne vais pas parler de chiffres 100 à l'intérieur. C'est pas possible. Le terme dîme veut dire un dixième. Mais tu vas voir que Excusez-moi, l'homme de Dieu. Excusez-moi, pardon, l'homme de Dieu. Vous allez prendre juste une minute. Si je peux me permettre cette objection. Moi, je suis d'accord avec vous dans le sens que le 1/10, le mot 1/10 veut dire la part des dixièmes dans la totalité, dans la globalité. Mais l'acte, les gens appellent cet acte la dîme parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Abraham n'a pas donné le 1/10. Abraham n'a pas donné le 1/10. Mais l'acte là, tu peux donner. Tu peux donner 1/10, tu peux donner 1/30, 1/40, 1/50. Donc l'acte est réel et vrai. Super. Donc là, on est dans le même chemin. Donc, que ce soit les 1/10, voilà. Que ce soit les 1/10, que ce soit les 1/20, que ce soit les 1/30, la dîme, elle est biblique. Et c'est pour les chrétiens. Donc la dîme, elle est biblique et elle est encore d'actualité. Donc l'ère est vraiment avancée. Non, c'est pas ça que moi je vois. Attends, hein, maman Chimène. Oui, on doit être précis. Là, je sais que vous ne croyez pas à ça, papa. Non, l'homme de Dieu a dit ceci. Tu peux donner, j'ai 1000 €. J'ai donné 500 €. Ce n'est pas dîme, non, c'est pas la dîme, on est d'accord. Le terme dîme, tu ne peux pas enlever, dîme veut dire 1/10. Donc, tu ne peux pas dire dîme ne veut pas dire 1/10. Non, dîme veut dire 1/10. Donc, nous ici, voilà, on est d'accord qu'aujourd'hui, je ne suis pas obligé de donner seulement la dîme. Non. Je peux donner le 50%, je peux donner le tout, je peux donner, voilà. C'est là-bas que je suis maintenant. L'homme de Dieu a dit l'acte en question, c'est ça qui reste. C'est ce que moi j'ai appelé ici la part de Dieu. Exactement. Donc, Exactement. On a participé avec la part de Dieu. Mais cette part-là n'est pas proportionnelle à 1/10. C'est ce que nous disons. Dans les termes 1/10, normalement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'utiliser, mais on doit utiliser les salaires de l'homme de Dieu. Je viens donner le salaire de l'homme de Dieu. Non. Pardon, excusez-moi. Docteur, pardon. Il y a beaucoup de questions, papa. Maman Chimène, donnez-moi une minute. Juste une minute, pas plus. Je pense que j'ai bien compris la pensée de l'homme de Dieu et je me marie à sa pensée pour que nous puissions édifier ensemble les peuples de Dieu. J'explique ceci. La part de Dieu, la manière dont a été enseigné aux gens, les gens ont donné ça le nom de 1/10. Mais cette part de Dieu, qui ont donné ces noms, papa. Voilà. Est-ce que c'est les ça gens s'appelle qui ont pas donné ou c'est vraiment biblique? C'est ce que les enfants ont donné. Maman, c'est là. Maman, écoute-moi. Lorsqu'on a enseigné sur la part de Dieu, ceux qui ont enseigné la part de Dieu, ils ont parlé de 1/10. Maintenant, cette part-là, écoutez-moi bien, cette part-là de Dieu, tu peux donner 1/10, la dîme, c'est biblique. Tu peux donner 20e, comme tu veux. Si tu donnes 1/10, tu appelles ça la dîme. 1/10 pour Dieu, non? Pardon? Le 1/10, cela est vraiment pour Dieu, ce qui est demandé. On voit même dans le exactement, oui. 3:10. Le 1/10, le 1/10 est la part de Dieu
Mais tu peux donner plus si tu veux. Voilà, La dîme est la part de Dieu. Mais tu peux donner plus. Tu peux donner plus. Là, on est d'accord. Selon Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 17, dans la Nouvelle Alliance, la dîme, elle est biblique, mais tu n'es pas limité à donner la dîme. Tu peux donner 20, 30, 40, mais elle est biblique. Okay. Tout à fait. D'accord. Là, Merci là, beaucoup, mes papas. Là, on est d'accord. Merci pour aujourd'hui. Vraiment, on a déjà dépassé 1 heure du temps. Nous aurons encore deuxième partie, mais je viendrai vers vous pour fixer la date, s'il vous plaît. Parce que les enfants de Dieu veulent vraiment, on a beaucoup de questions et ils ont posé beaucoup de questions que nous aurons encore le temps de parler de ça la prochaine fois, s'il vous plaît. Donc, pour aujourd'hui, je dirais merci beaucoup aux hommes de Dieu. Merci vraiment d'être là, surtout pour édifier encore ce peuple de Dieu qui vous regarde. Et je donnerai le dernier mot au docteur, si vous pouvez donner votre dernier mot. Et le prophète aussi, comme ça, on va finir. Que Dieu soit loué pour cette émission. Bon, j'espère que si on va rentrer ici pour la deuxième fois, je vais aussi élargir mon discours comme le prophète l'a fait. Je vais vous prendre des 45 Exactement, je vous donnerai encore le temps, ouais. Je vais vous prendre des 45 minutes. Comme ça, je vous explique pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est lui la dîme et pourquoi est-ce que toute personne qui mange la dîme dans la révélation doit aller au ciel. Bon, peut-être que forcément on le dira, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment d'être précis, montrer au peuple de Dieu, parce qu'on doit donner. Il faut payer seulement le 1/10. Non, aujourd'hui, nous donnons le tout. Or, le tout, ce n'est plus la dîme. C'est dans ce sens-là que nous devons amener le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur. Prophète, à vous aussi la parole, papa. J'ai aussi appris, mon père spirituel me disait, lorsque tu parles, aie beaucoup d'humilité parce que tu ne connais pas la profondeur de ceux qui t'écoutent. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect que j'ai pour l'homme de Dieu. C'est mon frère, d'abord en Christ, c'est ma famille. L'objectif, ce n'était pas de tirer raison sur lui. L'objectif, c'était que lui et moi puissions nous compléter et s'édifier pour que aussi les frères et sœurs soient aussi édifiés. Moi, ce que j'ai retenu, que je vais rectifier moi aussi, c'est-à-dire de ne pas appeler ça les 1/10. Ça, il faut avoir l'humilité aussi. Il faut avoir l'humilité quand on est enfant de Dieu. Vous voulez qu'on donne en ça, papa? Si la Bible nous a dit dans le... Je viens. Attends, maman. Il faut pas nous sommes à la télé, ils vont me couper. La parole de Dieu, nous voulons des sous-bassements. Ils vont me couper. C'est la télé, maman Chimène. Je vais finir. Tu vas me couper. C'est-à-dire, la part de Dieu, dans la part de Dieu, il y a le 1/10. Le 1/10, c'est le caractère sacré qui est dans la Bible. Les 1/10, c'est dans l'Ancienne Alliance. Le 1/10, c'est dans la préhistoire. Le 1/10, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais si tu as la conviction que tu as beaucoup d'amour pour ton Dieu, tu peux donner le 20e, le 30e, le 40e, le 50e. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de questions, papa. On m'a bombardé avec des questions ici, donc je ne peux même pas vous poser toutes ces questions. Merci, docteur. Merci infiniment. D'accord. Donc, il y a même des pasteurs, il y a même des sœurs. Donc, il y a plein de questions. Donc, nous serons encore là. Je viendrai vers vous pour la deuxième partie. Vraiment, merci beaucoup d'accepter encore notre invitation sur Kratos TV. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, mes papas. Merci. Merci. Et nous vous disons à la prochaine. Shalom à tous. Restez connectés sur Kratos TV et vous serez toujours édifiés. Shalom.